Et puis les États se sont hyper endettés. La dette publique est passée de 60% de nos richesses à 90% de nos richesses en l'espace de 4 ans. Alors les États ruinés se sont tournés vers la Banque Centrale Européenne et lui ont demandé des crédits. Et puis la Banque Centrale Européenne, elle a dit non mais il y a un traité qui m'interdit de vous faire des crédits. Je n'ai pas le droit de vous faire des crédits, donc tournez-vous vers les marchés financiers. Qu'on aide d'aider. C'est ce qu'ont fait les gouvernements, mais les financiers leur ont répondu. Tout de même, là quand je regarde votre ratio on equity, your profitability rate, etc., vous êtes très endetté quand même. Très très endetté. Alors, moi je veux bien vous consentir un petit prêt, mais pas à 2%, vous comprendrez. Donc on a fait des prêts à 4, puis à 6, puis à 7 et 17% en Grèce. Aujourd'hui, la charge d'intérêt de notre dette représente 54 milliards. C'est une somme qui excède les dépenses d'éducation nationale en France, qui sont le premier poste de dépenses budgétaires de l'État. C'est-à-dire qu'on est complètement à sec. Alors, le gouvernement nous dit maintenant, bah écoutez, on n'a plus d'argent, il faut être responsable, on va mettre en œuvre des politiques d'austérité, il va falloir se serrer la ceinture. Donc on comprime les salaires, on diminue les dépenses sociales, on augmente les forfaits hospitaliers, on dérembourse les médicaments, on oblige les gens à bosser plus longtemps, etc., etc. Donc on impute les responsabilités de la crise à ceux qui en souffrent le plus. Les chômeurs qui sont taxés de fainéantise, on parle même de référendum pour les remettre au boulot, comme s'il y avait du boulot disponible pour les chômeurs. Il y a 300 000 emplois disponibles en France pour 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Les retraités qui sont maintenant perçus comme un boulet à la charge de la société. Les malades, considérés comme des hypochondriaques qui creusent le trou de la sécu. Vous remarquerez que ceux qui réclament le plus l'austérité sont ceux-là même qui refusent que les revenus des capitaux soient mis à contribution. Moi, j'ai franchement le sentiment aujourd'hui que la France est gouvernée par des prédateurs qui n'ont rien fait au cours de ces dernières années pour remettre la finance au pas. Donc, pourtant, c'est pas nouveau, hein, cette histoire-là. À la fin du 19e, Newton, qui a perdu la moitié de sa fortune en bourse, disait « Je sais calculer le mouvement des corps pesants, mais je ne sais pas mesurer le poids de la folie humaine. » Pascal va vous raconter maintenant quelles sont les mesures que nous allons proposer pour endiguer cette folie humaine. Merci beaucoup.